Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y! Alors, nous voici dans la guidance d'avril 2021. Nous allons tirer les cartes pour les Vierges. Bonjour les Vierges, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. On va donc aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous sont réservées. Comme d'habitude, je vais commencer avec les conseils de Ganesh. Alors, Ganesh vous invite à la réflexion. Peut-être avez-vous besoin de tempérer vos émotions. Peut-être avez-vous besoin de vous poser, de vous ancrer, d'analyser la situation, c'est une possibilité. Vous avez également l'étreinte, qui veut dire que vous devez prendre soin des autres, mais soin de vous également. Ne pas vous négliger. Oui, prendre soin de vous, vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, et puis être dans l'échange, mais aussi dans la réflexion. Alors vous avez peut-être un peu tendance soit à laisser vos émotions prendre le dessus, soit à vous emporter un peu trop facilement. Donc on vous dit, posez-vous. Prenez du recul, prenez le temps de réfléchir et on va voir avec le reste du jeu pourquoi. Avec l'oracle d'Isis, vous avez les mystères du pouvoir ancestral. Alors, je vais aller voir mon petit bouquin pour vous lire le résumé. Même si à certains ça ne plaît pas, c'est comme ça. Voilà. Les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Je vous la mets là si vous ne la voyez pas bien. Le hochet d'Isis vous initie au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. Vous êtes invité à lâcher prise et à laisser votre âme danser la joie. N'hésitez pas à utiliser les mots reflétant l'expérience que vous aimeriez créer. Portez votre concentration sur ce qui existe et fonctionne. Grâce au sistre, vous comprendrez que les mots ont le pouvoir de créer des résonances, alors chantez et alignez-vous avec votre âme. Concentrez-vous sur des énergies positives et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Écoutez votre cœur et chantez avec lui. Et ben voilà mes enfants, étreinte, écoutez votre cœur, chantez avec lui. Et en même temps, réflexion, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir et effectivement, lâchez prise pour que votre esprit soit moins dans le mental et laisse votre âme parler. C'est tout à fait ça. Donc là, les Vierges, il va falloir prendre le temps de vous poser et surtout de positiver afin de favoriser les énergies qui sont en votre faveur. Du 1er au 10. Alors, on commence avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une dualité, hein, le 2. Et c'est mental, parce que ce sont des épées. Donc, vous êtes certainement dans une situation où vous tanguez d'un côté ou de l'autre. Vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas comment trancher. Vous avez peut-être du mal à voir les tenants et les aboutissants de la situation, et pour vous, c'est un problème. Donc, d'un point de vue concret, prenez le temps de réfléchir, mais en même temps, lâchez prise. Ne vous obnubilez pas sur le problème, car à la fin, vous allez devenir aveugle, vous n'y verrez plus rien. La reine de baguette. La reine de baguette, c'est une énergie qui vous invite à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Avec la réflexion, on vous dit analysez la situation de façon pragmatique. Mettez les points sur les i, mettez les barres sur les t, organisez les choses de façon à ce que votre esprit, lui, puisse retrouver la clarté et puisse vous aider à décider. Séparation. Vous allez devoir vous séparer d'une situation.
J'ignore pour l'instant si c'est une situation sentimentale, si c'est une situation professionnelle, voire une situation tout simplement matérielle. Mais vous êtes sur le point de prendre une décision qui doit être organisée et qui va entraîner un changement. La séparation, c'est comme une rupture, c'est comme une page qu'on tourne, c'est un changement. D'accord? Vous me sortez le stéthoscope. Alors, le stéthoscope, on peut penser éventuellement qu'il s'agit de santé, mais pas toujours. Avec le stéthoscope, ça peut être aussi, je dirais, la santé de la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire analyser ce qui est positif pour vous et ce qui est toxique. Et à partir de là, vous séparez de tout ce qui est toxique pour vous. Prendre soin de vous. D'accord? Vous aimez tel que vous devez vous aimer. Du 10 au 20, vous avez le 2 de denier. Pas mal, pas mal. Vous retrouvez un certain équilibre entre votre foyer et votre vie professionnelle. Vous retrouvez un équilibre matériel. Vous arrivez à rééquilibrer les choses. Donc, quelque part, en vous séparant de ce qui est toxique pour vous, de ce qui est toxique pour votre propre situation, vous retrouvez un équilibre constructif. Le page de calice. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une action, dans un projet, et vous avez envie de vous lancer dans la création. Échec. Alors effectivement, on pourrait penser que vous avez peur. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de rater votre coup. Mais on peut aussi se dire que pour vous, c'est une partie d'échec, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de tactique. Il va falloir analyser, d'où la notion de réflexion que vous avez ici. Analysez bien la situation et comme dans un jeu d'échecs, observez, anticipez. Donc, ça n'est pas obligé que vous soyez dans l'échec de votre projet, mais plutôt que vous soyez dans la mise en place d'une procédure, dans la mise en place d'un modus operandi, de façon à pouvoir avancer dans ce projet. N'oubliez pas qu'il y a aussi les finances. Peut-être allez-vous devoir calculer les choses pour y arriver. Peut-être allez-vous vous apercevoir que la situation peut parfois être un peu limite financièrement. Mais en faisant votre partie d'échec avec le point difficile de votre situation, vous trouverez une solution. Effectivement, ça vous amène au doute. On ne peut pas dire le contraire. Si vous avez des doutes sur vos finances, sur l'équilibre de vos finances, parce que le 2 de denier, c'est ça, c'est l'équilibre matériel, concret, organisationnel. Oui, d'accord, vous pouvez avoir des doutes. Oui, d'accord, vous pouvez avoir peur. Mais prenez cette carte dans l'autre sens. Ne laissez pas la peur vous étouffer. Pensez à faire une partie calculée, réfléchie, analytique. C'est votre truc, les vierges. Donc, ça ne devrait pas être compliqué. Alors, voyons voir. Du 20 au 30, eh ben voilà. Votre truc, vous l'avez trouvé. Vous me sortez les amoureux. Alors, il faut savoir que les amoureux, c'est aussi la carte de l'année, 2022. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Vous me sortez les amoureux. Ça veut dire que à la fin du mois, vous avez fait un choix. Vous avez eu le temps de comparer la situation, de l'analyser et vous prenez une nouvelle direction. Vous avez... Oui, je dirais que vous prenez un nouveau carrefour. Vous avez fait votre choix, vous avez posé votre bilan et vous partez dans une nouvelle direction. Le 4 de baguette, ben oui. Ce choix, vous voulez profiter de votre travail, vous voulez prendre le temps de vivre, vous voulez que ce que vous allez construire, eh bien écoutez, vous puissiez en profiter, vous rapporte quelque chose, vous rende heureux. C'est une action constructive. La famille, c'est une action qui va être en rapport, alors soit avec la famille, soit avec un bien immobilier, soit avec votre histoire familiale, c'est une possibilité également. Et vous me sortez le voyage. Alors soit vous avez pris la décision, le choix de profiter de l'existence, de profiter de ce que vous avez, aussi simple soit-il, en vous éloignant, en prenant de la distance par rapport à des soucis familiaux, par exemple. Soit vous avez décidé de vous contenter de ce que vous avez et des valeurs familiales qui sont souvent la base de l'être humain. Je veux dire que les envies matérielles, les envies de ceci, de cela, c'est une chose. Mais la famille, c'est le noyau central, c'est vos racines. Et à partir de là, vous décidez, vous faites un choix de vous tourner vers vos racines, de vous contenter, entre guillemets, de ce que vous avez, d'avoir une vie simple, et peut-être même, pourquoi pas, de partir en vacances, de partir au vert. Comme vous dit Ganesh,
lâcher prise. D'ailleurs, l'oracle d'Isis vous le dit aussi, lâcher prise. Eh bien, vous allez décider de lâcher prise. Au mois d'avril, pour certains, en même temps, je suis en train de penser ces vacances scolaires, vous allez lâcher prise. Vous allez prendre le large, vous allez mettre de la distance face à vos problèmes. Alors, on va aller voir dans votre tirage relationnel. Je vous rappelle, il peut être aussi bien professionnel, sentimental, amical ou familial. On va aller voir ce qu'il en est. Donc, vous les vierges, l'esprit dans lequel vous êtes actuellement, vous êtes en tempérance. Effectivement, la tempérance, on est en recherche d'équilibre. Recherche d'équilibre entre l'action et les émotions. Ce qui rejoint un petit peu ici le 2 d'épée. Vous ne savez pas trop, vous êtes en réflexion, vous voulez trancher, mais dans quelle direction vous voulez tourner une page. Peut-être même dans votre intérêt personnel psychologique avec la santé, ou alors tout simplement tourner la page par rapport à une situation qui nécessite d'être balayée. Pourquoi pas? Donc là, vous êtes vraiment avec la tempérance en observation. Vous êtes, je dirais, en pause. Voilà, vous êtes en pause, vous observez, vous analysez, vous supposez. En même temps, vous avez envie de tourner la page sur le passé, vous voulez guérir du passé, d'accord? Donc, vous faites des va-et-vient entre, oui, il y a ça, oui, mais j'aimerais ça. Et vous cherchez votre stabilité, vous cherchez la position que vous souhaitez. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être que justement, pour pouvoir arriver à retrouver votre équilibre, pour pouvoir arriver à trancher dans votre situation, vous allez faire une retraite en vous-même, d'accord? Vous allez prendre soin de vous. On revient à l'étreinte, on revient au lâcher-prise, qui vous dit de vous écouter. Et c'est ce qui se passe. Le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors je ne sais pas ce que vous êtes mis dans l'esprit, mais l'air, c'est le mental. Je vous dis tout de suite, c'est pas l'action, c'est pas les finances, c'est le mental. Donc là, actuellement, vous avez besoin de retrouver votre équilibre psychologique. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre émotionnel. Peut-être en vous refermant un petit peu sur vous-même pour retrouver votre équilibre, pour rejoindre votre âme, pour écouter votre coquillage. Parce que justement, moralement, mentalement, vous vous posez beaucoup de questions. Quelles sont vos intentions? Alors, de vos intentions, c'est super, vous avez un projet professionnel, un projet concret. Un projet, ça peut être changer de travail, ça peut être créer une entreprise, ça peut être construire une maison, ça peut être très concret, d'accord? Avec le bâton, c'est de l'action, mais en même temps, oh excusez-moi, le valet de bâton, vous êtes dans la mise en place d'un projet. Vous avez prévu quelque chose. Vous êtes sur le point de passer à l'action pour créer quelque chose. Ça peut être une création financière, une création matérielle, professionnelle, mais vous prenez les choses en main, vous lancez un nouveau projet. Voilà, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Votre projet va vous engager dans une direction. Vous allez, je dirais, poser les premières pierres d'un projet. Ce n'est plus qu'une idée. Vous passez à l'action. Vous vous engagez. Et vous me sortez l'as de terre. Superbe. L'as de terre, la terre, c'est le concret. Là, ça peut être un document, ça peut être quelque chose qui concrétise une idée, qui concrétise un projet. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vous voyez? Donc là, votre intention, c'est de vous engager pour obtenir des documents, pour officialiser administrativement parlant, juridiquement parlant, un projet. Alors, lui en face, votre autre, alors comme je vous dis, ça peut être votre employeur, ça peut être votre amoureux, ça peut être la personne avec qui vous faites équipe. C'est l'impératrice. Il est dans une énergie d'impératrice, c'est-à-dire qu'il a des plans, il a des idées. Mentalement, il a une idée. Mais en même temps, il est dans la conception, c'est-à-dire que son idée n'est pas encore, vous voyez, l'impératrice, c'est l'amour, mais c'est aussi l'enfant à naître. Donc, il a un projet, l'autre en face. Il a une idée, mais il ne l'a pas encore exprimée, ou alors il ne l'a pas encore, je dirais, accouchée. Mais il est dans cette idée. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. L'autre en face, il va falloir qu'il garde l'esprit ouvert. Il va peut-être pas avoir affaire à une situation habituelle. Peut-être que votre projet est un projet qui sort de la norme, qui est pas courant. Donc l'autre en face, il va falloir qu'il analyse le projet, il va falloir qu'il se projette dessus
et en même temps qu'il garde l'esprit ouvert, qu'il arrive à le comprendre. Reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est ça. Il veut se lancer. Il veut faire quelque chose. La reine de feu, en général, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, une certaine autorité. Et le feu, c'est l'action. À partir de là, il est sur le point de prendre des décisions, de trancher. La personne que vous avez en face de vous va prendre connaissance de votre projet et certainement est prêt à s'engager avec vous. Parce que vous avez la notion d'engagement et cette personne a la notion de conception, de mise en route. Ses intentions, c'est le magicien. C'est une très belle carte. Ses intentions, c'est le projet, c'est la construction, c'est les outils. Donc, dans son projet, ses intentions, eh bien, c'est de vous proposer des outils ou de mettre en place ces outils. C'est de mettre en avant son potentiel. Exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Alors, si l'on va sur une association, je dirais qu'il va vous contacter. Cette personne va vous faire part de ce qu'il peut vous proposer. Il va vous faire part de ce qu'il attend, de ce qu'il espère, du projet qu'il a en tête. Sur un plan amoureux, je dirais que si vous êtes prêt à vous engager vis-à-vis d'une personne, cette personne, elle doit garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire qu'elle doit ne pas s'arrêter à des préjugés. Mais en même temps, c'est ce qu'elle souhaite. Elle veut garder l'esprit ouvert. Et donc, elle va exprimer son amour. Elle va venir vers vous. Elle va partager ce qu'elle ressent. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc, je ne vais pas m'avancer plus loin au niveau sentimental. Je dirais seulement que pour lui, ses intentions, pour cette personne, cet autre, eh bien, c'est de mettre un projet en place, c'est d'exprimer ce qu'il ressent, c'est de dire ce qu'il veut et en même temps, c'est de faire face à des situations. Maintenant, le 10 d'air, ce sont souvent, l'air, c'est l'équivalent de l'épée, donc ce sont soit des pensées, du mental ou de la communication. D'accord? Peut-être que lorsqu'il va s'exprimer, il va exprimer les difficultés qu'il ressent dans la situation. D'où la nécessité de garder l'esprit ouvert. Il va peut-être vous faire part de ce qui peut éventuellement le choquer ou qu'il ne comprend pas. Quelles sont les difficultés de la situation? Le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, je dirais qu'il y a un ras-le-bol, il y a un besoin de changement. Il y a peut-être aussi des soucis de santé ou des soucis psychologiques ou d'angoisse, parce que là, on a le testoscope, le 4 d'épée, rien que la photo vous le montre, il est couché, il n'en peut plus, il a l'impression que tout le monde va le transpercer de toutes parts. Donc, il y a une sorte de négativité. Or, on vous dit bien de rester positif. Ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'état d'esprit inquiet, angoissé, méfiant, peut vous bloquer dans votre avancée, peut vous gêner, d'accord? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça veut dire tout simplement que vous devez vous faire confiance. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, vous devez vous faire confiance, vous devez y croire. Et donc, par conséquent, ne laissez pas les doutes vous envahir. Servez-vous de la carte de l'échec pour jouer une partie d'échec. Posez vos pions comme il faut. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais? Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. On est dans les obstacles. Ça veut dire que vous êtes un peu trop aveuglé par les problèmes que vous rencontrez, par des éventuelles petites difficultés. Et ces petites difficultés, elles deviennent énormes à vos yeux. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir les dépasser. Et ce qu'on vous dit, c'est que justement, si vous ne changez pas votre façon de voir les choses, si vous ne vous tournez pas, que vous ne prenez pas de la distance avec la situation, vous aurez du mal à vous en sortir parce que vous allez être noyé dans tout ce qui concerne vos racines, c'est-à-dire peut-être lié à votre éducation, peut-être que votre projet bouscule un peu les règles de votre éducation, les règles familiales, peut-être que ce projet va un peu malmener la famille parce que voilà, ils ne sont pas habitués. Donc à partir de là, il faut que vous preniez du large, il faut que vous preniez de la distance vis-à-vis de la situation pour vous retrouver, pour vous écouter et pour prendre confiance en vous. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? Ben oui, bien sûr, le 6 de bâton, la victoire. Mais c'est ce que vous allez obtenir. Le lâcher-prise. Alors là, vous avez deux cartes qui vous le disent. Le lâcher-prise. Faites-vous confiance et lâchez prise. Ça veut dire que vous lancez le projet, mais si vous sentez qu'administrativement parlant ou juridiquement parlant, ça coince, ça n'avance pas,
c'est pas grave. Lâchez prise, laissez faire les choses. D'autant que je me souviens que sur mon tirage annuel, j'avais sorti le blocage pour le mois d'avril. Donc, le mois d'avril, c'est un mois où les choses vont avancer, mais vont peut-être aussi devoir faire face à un certain contexte et à certaines situations. Donc, lâchez prise, laissez les choses aller vers le succès, laissez faire. Le renouveau, examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous voyez, une évaluation favorable. On vous demande de regarder les choses avec optimisme, avec confiance, de ne pas vous enliser dans des angoisses et des inquiétudes inutiles. À la fin du mois, vous me sortez le monde. Si c'est pas beau, ça. Le monde. Bah ouais, vous partez, vous y allez, partez à l'aventure, vous vous lancez. Vous allez conquérir le monde, quel que soit votre projet, vous vous lancez. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Soyez patient. N'oubliez pas, vous m'avez sorti la tempérance. Donc, restez patient. Les choses vont prendre leur chemin, vont prendre la direction qu'il faut. Laissez l'univers vous aider et laissez les choses se faire. De toute façon, quand une fleur a choisi de bourgeonner et d'éclore, vous pourrez lui souffler dessus, elle n'ira pas plus vite. Et bien votre projet, votre situation, c'est la même chose. Vous êtes au printemps, tout est en train d'éclore. Faites-vous confiance. Faites confiance à la météo, à la nature, à l'univers et laissez les choses suivre leur chemin. Le 9 de terre, mais c'est un super jeu là que vous me sortez les vierges. Hein. Le 9 de terre à la fin du mois, quoi, c'est hyper constructif. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Vous voyez, passez du temps seul, vous me sortez l'isolement. Appréciez les petits luxes de la vie. Et je vous ai dit ici, vous allez apprécier les petites choses de la vie. Ça ne sera pas fantastique, mais ce sera plaisant, ce sera agréable. Ce sera en rapport avec la famille, ce sera en rapport avec le bien-être. C'est exactement ce que vous allez vivre. À la fin du mois, vous serez dans cet état d'esprit. Et ça, c'est bien, parce que vous aurez dépassé cette carte-là. Cette carte-là et cette carte-là, ça ne me plaît pas. Hein. Il va falloir vous battre. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Tiens, qu'est-ce que je vous disais que l'univers serait avec vous? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est pas beau, ça? Voilà, 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 voilà. Faites-vous confiance. Debout. Tous vos efforts vous guident devant le passage vers la nouveauté. Vous allez y réussir, vous allez gagner. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois, vous me sortez le 9 de terre, qui est l'épanouissement total. Vous me sortez le monde, donc les projets, on se lance, on va vers l'avenir. Cela vaut la peine d'attendre. Laissez le temps au temps. Faites-vous confiance. C'est bien, je suis contente. Vous avez quelque chose de concret là qui s'annonce. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous avez eu quelques doutes, mais non. Faites-vous confiance. C'est le moment. C'est le moment d'y aller. Prenez de la distance vis-à-vis des problèmes et en même temps, lancez-vous. Prenez le large. S'il faut, prenez l'avion, allez là où vous voulez aller, mais allez-y. Que nous disent nos petits anges gardiens? Guérison. Guérison. Et là, vous avez l'étreinte. Hein. C'est prendre soin de soi. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Mes enfants, je vous rappelle que vous m'avez sorti la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est guérir le passé. Le tésoscope, c'est quoi? C'est se guérir. D'accord? L'étreinte, c'est quoi? C'est prendre soin de soi. Voilà. Super. On va aller voir l'astrologie. Voir un petit peu ce que nos petites planètes rapides nous ont réservé pour le mois d'avril. Pour les grandes, on sait déjà l'ambiance. Alors, on va commencer par Mercure. Je viens d'avoir une coupure, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout rétabli. Mercure, donc, qui, depuis le 28 mars, nous sommes le 21-22, donc bientôt, Mercure va entrer en bélier jusqu'au 12 avril. Le bélier chez vous, c'est les transformations, c'est les changements, c'est les ruptures.
Et effectivement, vous me sortez la séparation, d'accord? Mercure, c'est le processus mental, c'est les écrits, c'est la communication, c'est les documents, c'est les échanges. Mercure gouverne chez vous tout ce qui concerne votre position sociale. Marié, vous divorcez. Marié, vous devenez veuf. Vous voyez, célibataire, vous vous mariez, c'est la position sociale. Et il gouverne également votre carrière, vos choix professionnels. Mercure gouverne aussi pour vous, vos choix, vos décisions, votre comportement. Donc, Mercure, qui est avec le bélier entreprenant, qui va être décisif, décisionnaire, qui va être parfois impulsif, qui peut être aussi un peu nerveux, un peu exigeant, met en relation le domaine de votre position sociale, de votre carrière, avec vos propres décisions. Ce qui rejoint ici, hein, la mise aux normes que vous faites. Vous avez Vénus. Alors, sachez que Mercure, à partir du 12 avril, va passer en taureau. C'est-à-dire qu'elle va passer dans vos démarches administratives et juridiques. Donc, si vous êtes en train de rompre avec quelqu'un, de faire du ménage, que ce soit votre employeur, que ce soit votre conjoint ou quelqu'un dans la famille parce qu'il y aurait un problème juridique, sachez qu'à partir du 12 avril, Mercure passe en taureau, c'est-à-dire qu'il passe dans les démarches administratives. Et effectivement, là, vous allez mettre en place, prendre des décisions, faire un équilibre, prendre des décisions. Et vous aurez parfois quelques doutes, peur de l'échec, parce que administrativement parlant, eh bien oui, c'est pas toujours facile. Il y a des règles à respecter, c'est parfois contrariant. Mais restez prudent. C'est pas parce que l'administration, l'administratif peut vous paraître compliqué ou vous mettre dans le doute que ça ne marchera pas. On l'a vu dans le jeu, d'accord? Ensuite, vous avez Vénus. Alors Vénus, elle gouverne justement vos démarches administratives, elle gouverne et juridiques, elle gouverne tout ce qui touche l'administration en fin de compte. Et Vénus, elle gouverne également votre argent, l'argent que vous gagnez. Vous voyez ici, vous m'avez sorti l'équilibre financier. Eh bien, Vénus, elle est depuis le 7 mars en Verseau. Donc, elle est dans vos contraintes, dans vos obligations. Elle est dans vos problèmes de santé si vous en avez, mais c'est des petits problèmes de santé, hein. Elle est dans le monde de votre travail de tous les jours pour payer les factures, pas la carrière. Et Vénus, elle est rebelle. Elle en a assez. Elle veut du changement. Elle veut autre chose. Elle veut que ça change. Vénus va passer à partir du 6 avril, elle va passer en poisson, c'est-à-dire qu'elle va passer sur vos associations, vos contrats et votre conjoint. Donc, il y a bien une remise en question, soit de votre travail, soit de votre couple. Vous avez décidé de remettre les choses à plat, de faire du changement. Il n'y a pas d'autre terme, hein. Donc là, et c'est pour des raisons financières. Vous allez faire des démarches juridiques et administratives pour des raisons financières. Imaginons que vous êtes en train de divorcer. Ben effectivement, vous allez passer au tribunal pour faire fixer une pension alimentaire, par exemple. Vous êtes avec votre patron, ça se passe pas bien. Vous demandez, vous négociez votre départ ou vous êtes licencié. Ben effectivement, vous allez peut-être aller au tribunal ou attendre des démarches financières pour toucher ce qui vous revient. Vénus, ça va être ça. D'accord? Ensuite, vous avez Mars. Mars gouverne chez vous le domaine des changements, des ruptures, des séparations. Mars, c'est l'action. Donc Mars, qui était en Verseau, donc il y a encore jusqu'au 16 avril, Mars, il se rebelle. Il a décidé de tourner la page, il a décidé de balayer certaines choses. Il gouverne les changements, les transformations, les ruptures. Et actuellement, il se trouve dans le domaine de votre travail, de vos contraintes et de vos obligations. Donc là, vous êtes en train vraiment de faire du ménage. Et à mon avis, selon les Vierges, sur plusieurs terrains. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le foyer, mais ça peut être aussi dans les conditions de vie. Parce qu'on voit quand même que vous faites des choix pour des conditions de vie plus avantageuses, plus intéressantes, plus en rapport avec votre famille, voire un déménagement. Mars passera à partir du 16 en Poisson. Il va donc passer dans le domaine de vos associations, de vos employeurs, de vos contrats, de vos procès également, mais aussi de votre conjoint. D'accord? Jupiter, bah, écoutez, pour toute l'année, sauf au mois de mai à octobre, où là, il va passer dans le domaine de vos transformations, donc il va amplifier les transformations, mais pour l'instant, il est toujours dans le domaine de vos contrats, de vos associations. Jupiter, il est en train justement de favoriser tout ça. C'est pour ça que tout est en train de bouger, hein, et que peut-être ça peut vous donner des doutes et vous inquiéter, parce que Jupiter est en train de souffler sur le domaine de vos changements.
Alors, nous avons Uranus. Uranus, ça n'a pas changé. Il est toujours dans vos démarches administratives. Il y a donc des événements soudains, des changements inattendus qui vont mettre en relation, Uranus, votre travail, vos contraintes et vos obligations. OK? Pluton, toujours pareil. Il y a encore jusqu'en 2023, donc soyez patients. Pluton, il gouverne votre communication, vos déménagements. Il gouverne aussi vos déplacements, les contrats que vous pouvez signer, les apprentissages si vous voulez changer de métier. Et il se trouve dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison des enfants. C'est la maison, alors par exemple, vouloir déménager parce que les enfants ont besoin d'une chambre. Il est dans le domaine des amours, c'est-à-dire vous êtes en plein divorce, donc votre communication au niveau de vos amours change. Ou alors dans votre auto-entreprise, parce que vous avez envie de créer une auto-entreprise et à partir de là, vous suivez par exemple une remise à niveau, une formation adéquate en vue de créer une auto-entreprise. Donc ça, c'est Pluton et ça sera comme ça jusqu'en 2023. Donc, si les choses ne sont pas assez rapides, ne vous inquiétez pas. C'est Pluton qui tient le tempo. Sachez que d'ici un an, ce sera clair. OK? Donc, voilà les vierges. Je suis contente de votre jeu parce qu'on sent que ça bouge. Là, ça y est, vous mettez les choses en place, c'est clair. Et vous allez avoir affaire en face de vous à des personnes qui vont être dans votre camp. D'accord? Qui vont garder l'esprit ouvert, qui vont réfléchir à ce que vous proposez et qui devraient vous donner les moyens de réussir. Il n'y a pas de souci, moi je ne m'inquiète pas. Vous avez vraiment un très bon jeu, donc restez confiants et puis allez-y, ok? N'oubliez pas ce que vous disent les anges gardiens. Je vous relis la dernière phrase. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. C'est pour aujourd'hui les vierges. Allez, à bientôt!